Dans la vidéo d'aujourd'hui, je partage mes doutes avec vous et je vous demande de m'aider à prendre une décision très importante. Bonjour à tous, membres de la famille Français Authentique. La vidéo d'aujourd'hui est une vidéo qui est destinée à partager avec vous quelques doutes qui me traversent l'esprit depuis un certain temps et qui s'intensifient. Quelque chose qui s'intensifie, c'est quelque chose qui devient de plus en plus intense, de plus en plus grand, de plus en plus fort. Quand j'ai créé Français Authentique en 2011, que le temps passe vite, je vous parlais donc bien sûr d'apprentissage du français, d'explication d'expressions en français, mais je vous parlais aussi de ma vie privée, de mes voyages et de développement personnel. J'avais par exemple fait une vidéo en 2013 dans laquelle je partageais avec vous ma routine matinale et je vous expliquais que je me levais à 5 heures tous les jours pour travailler sur le pack 2 et cette vidéo avait rencontré pas mal de succès. En mars 2015, j'ai pris la décision de séparer les activités apprentissage du français et développement personnel et j'ai créé le site Pas de stress. Donc vous êtes très nombreux à me suivre sur ce site et vous êtes très nombreux à être originaire de Français Authentique et à me suivre sur le site Pas de stress. Et sur ce site, je partage des conseils pour gérer votre stress, pour vous améliorer en tant que personne, pour vous développer, pour être plus productif, etc. C'est un blog 100% axé vers le développement personnel. Je vous disais à l'époque, quand j'ai monté Pas de stress, donc en mars 2015, que mon objectif c'était de faire de Pas de stress la référence française en ce qui est développement personnel en France. Donc ça, c'est forcément un objectif très ambitieux qui prend beaucoup de temps et qui demande beaucoup de travail et qui évidemment ne peut pas être atteint en un an. Donc là, ça fait un an et 5 mois que j'ai créé Pas de stress. Et bien sûr, je suis très loin d'être la référence française du développement personnel, mais Pas de stress grossit petit à petit. Les deux enseignements que je tire pour le moment depuis que j'ai créé ce site, c'est que premièrement, je le savais, mais c'est énormément de travail de gérer deux blogs qui rencontrent du succès. Donc ça a pour conséquence que bien que j'ai arrêté de travailler en tant que salarié, je travaille à 100% pour Français Authentique et Pas de stress, et bien malgré ça, je n'arrive pas à produire plus de contenu pour Français Authentique qu'avant. Quand j'étais salarié, je produisais chaque semaine un podcast et environ une vidéo par mois. Et aujourd'hui, alors que je travaille à 100% pour mes deux blogs, je continue de publier un épisode du podcast par semaine et une vidéo par mois pour France Authentique. Le reste du temps, je travaille sur Pas de stress et je produis environ une vidéo par semaine pour Pas de stress, plus différents produits, etc., plus la gestion du site. Mais c'est énormément de travail et tout ce que je mets à disposition de Pas de stress, je ne peux pas le mettre à disposition de Français Authentique. Le deuxième enseignement, c'est qu'une grande partie de l'audience Pas de stress provient de Français Authentique. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui apprennent le français de façon indépendante avec Français Authentique et qui ont envie de se développer en tant que personne. Donc ils sont en même temps intéressés dans l'apprentissage du français, mais également intéressés par tout ce qui touche au développement personnel. Et le souci d'avoir deux plateformes distinctes, Français Authentique d'un côté, Pas de stress de l'autre, c'est que c'est beaucoup plus complexe pour moi à gérer et que c'est beaucoup plus complexe pour vous à suivre. Donc de mon côté, je produis moins de contenu pour Français Authentique et de votre côté, vous manquez des choses. J'ai par exemple fait un direct Facebook la semaine dernière sur la page de Pas de stress et il y avait à peu près 70 personnes. Quand je fais des directs Facebook pour Français Authentique, vous êtes entre 400 et 600 personnes en même temps sur la plateforme.
Et il y a plein de monde qui m'a écrit de Français Authentique en disant « Johan, j'ai raté ton direct parce que j'ai attendu sur la page de Français Authentique ». Donc toute cette complexité, ça rend les choses plus compliquées pour vous et pour moi, puisque pour moi, c'est bien sûr beaucoup plus de travail. Un autre événement qui me fait un petit peu réfléchir à ma stratégie, c'est que la semaine dernière, on a passé la barre des 100 000 abonnés sur la chaîne YouTube de Français Authentique. Et je vois que quand je produis une vidéo pour Pas de stress, elle est vue par quelques centaines de personnes. Et si je mets cette même vidéo, que je l'adresse au public Français Authentique, elle va être vue par quelques milliers de personnes. Donc pour un même effort de ma part, pour un effort donné, la vidéo va être vue d'un côté par quelques centaines de personnes et de l'autre par quelques milliers de personnes. Donc j'aide plus de monde en publiant sur Français Authentique qu'en publiant sur Pas de stress, avec un même effort de départ. J'ai toujours, depuis que j'ai commencé Pas de stress, j'ai toujours eu cette intuition que beaucoup de monde de Français Authentique me suivait et allait me suivre. C'est d'ailleurs par exemple pour cette raison que vous trouverez sur Pas de stress, pour chaque article publié, vous trouverez la transcription de la vidéo. Donc vous avez le fichier PDF, le fichier texte, avec toutes les vidéos de Pas de stress, ce qui est bien sûr pas nécessaire pour les francophones. C'est vraiment destiné à vous, membres de Français Authentique. Donc j'ai une idée, ça fait des mois que je pense à ça. Et j'ai une idée, on a commencé à échanger sur la page Facebook de Français Authentique et sur celle de Pas de stress également. Vous voyez, encore pour moi 2 pages à gérer. Et il y a déjà eu, je crois qu'on était à 400 commentaires en même pas une journée sur Français Authentique, donc c'est un sujet qui vous passionne. Et j'aimerais continuer un petit peu le débat. J'ai une idée. Qu'est-ce que vous penseriez si j'arrêtais Pas de stress? Alors je vous rassure, peut-être que je me suis mal exprimé dans mon commentaire Français Authentique sur Facebook, mais je n'ai absolument pas l'intention d'arrêter de parler de développement personnel. J'ai envie de continuer chaque semaine de faire une vidéo de développement personnel. Mais ce que j'entends par arrêter Pas de stress, c'est arrêter de publier ma vidéo du vendredi qui traite de développement personnel sur une chaîne distincte. Ça voudrait dire regrouper tout ce que j'ai dans Français Authentique, et je continuerai le dimanche à publier mon podcast dans lequel je vous explique le sens d'une expression, mais en plus, vous auriez sur la chaîne YouTube de Français Authentique, celle qui a plus de 100 000 abonnés, vous auriez plus de contenu, puisque chaque semaine, vous auriez une vidéo dans laquelle on parle développement personnel, ce qui vous permet d'un côté d'améliorer votre français, et de l'autre d'apprendre sur le développement personnel. Donc on utilise l'outil du développement personnel pour vous aider à apprendre du français authentique. Bien sûr, je continuerai à parler comme je vous parle maintenant, donc je veux être sûr que vous compreniez. Bien sûr, il y aura toujours les PDF, la transcription de toutes mes vidéos pour que vous compreniez tout, mais je pense vraiment que ça me permettrait, moi de mon côté, de me recentrer sur Français Authentique, c'est-à-dire plus de priorité à Français Authentique, plus de contenu de qualité pour Français Authentique, sans me disperser sur un deuxième projet, Pas de stress, en parallèle. Alors je ne me suis pas encore décidé, je compte me décider dans les jours qui viennent, mais j'aimerais bien sûr avoir votre avis. Donc même si le débat est ouvert sur Facebook, c'est pas encore tranché. Je voulais vous l'expliquer parce que c'est plus facile d'expliquer dans une vidéo que dans une publication Facebook. Donc dites-moi s'il vous plaît en commentaire ce que vous pensez de cette idée. Est-ce que oui ou non, vous souhaiteriez que je regroupe toutes les activités de développement personnel au sein de Français Authentique, ou est-ce que vous préférez vraiment avoir 2 sites différents, un pour apprendre le français, l'autre pour vous améliorer en développement personnel? Donc j'attends vraiment votre avis. Et ce qu'on va faire, puisqu'on est dans les tests, etc., on va faire 2 choses. Cette vidéo va être postée sur Facebook, donc si vous la regardez sur Facebook, laissez votre commentaire juste en dessous. Est-ce que vous pensez, oui ou non, qu'il est intéressant que j'arrête Pas de stress et que je regroupe toutes les activités de développement personnel dans Français Authentique? Réponse en dessous. Et si vous êtes sur YouTube, depuis 5 ans, depuis que Français Authentique existe, j'ai supprimé les commentaires YouTube. Parce que pour moi, c'est plus facile de tout centraliser, tout gérer à partir de la page Facebook. Donc je vous demande toujours de commenter sur Facebook. Aujourd'hui, sur cette vidéo, exceptionnellement, et selon les réponses,
On verra si je continue. J'ai laissé les commentaires ouverts sur YouTube, donc vous pouvez me donner votre avis en dessous. Et tant que vous y êtes, donc dites-moi si oui ou non vous souhaiteriez que j'arrête pas de stress et qu'on parle développement personnel dans Français Authentique. Et tant que vous y êtes, dites-moi, c'est plus pratique pour moi de commenter sur YouTube, oui ou non. Comme ça, je vais prendre 2 décisions grâce à vous. Numéro 1, j'arrête pas de stress au profit de Français Authentique, oui ou non. Et décision numéro 2, je laisse ouvert les commentaires YouTube, oui ou non. Merci de me suivre, merci de votre confiance et j'espère que vous appréciez le fait que je vous intègre dans toutes mes décisions. On parle de Français Authentique, donc même si Français Authentique, c'est une chose que j'ai créée, on l'a développé ensemble, on l'a fait évoluer ensemble, on fait vivre Français Authentique ensemble, donc forcément, j'ai besoin de votre avis et de votre aide pour me décider. Merci de me suivre et même si vous êtes une personne qui ne laisse jamais de commentaires, s'il vous plaît, dites-moi vraiment ce que vous en pensez pour essayer de faire en sorte d'avoir le plus d'avis possible afin que je prenne la meilleure décision. Merci et à très bientôt. It's a lovely morning.